Aujourd'hui, dans cet épisode de Mais qu'est-ce que je fous là, Caroline parle de la culture belge. Je sais même pas ce qu'ils mangent les Belges. Mais en tout cas, Caroline parle de la culture belge. honte à toi, est-ce que tu fais de la culture belge? Et Caroline parle de la culture belge. Salvador Dali, il n'est pas espagnol. Comment je me suis démerdé pour faire ça? On va pas commencer direct d'entrée de jeu. Et salut les Zanzarés, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part pour un épisode de Foutu Touriste en Belgique, dans les Flandres. Et je ne suis pas tout seul, puisque Caroline, qui gère quand même une partie de la chaîne, toute cette partie carte postale, et bien de temps en temps, il faut quand même bien qu'elle y trouve un intérêt. Et cet intérêt, eh bien, c'est que je l'emmène en voyage. Là, on avait décidé d'aller visiter cet ouest des Flandres, enfin cet ouest de la Belgique, l'ouest des Flandres. Non, parce que du coup, ça voudrait dire que je découpe comme ça. Et quand les Flandres en Belgique, c'est toute la partie, vous savez, ouest, là où ils parlent néerlandais. En tout cas, ils parlent le flamand. Excusez-moi, je ne vais pas me faire des ennemis. Et dans cette partie ouest, eh bien, on a visité plusieurs villes. Alors ça fera le sujet de plusieurs vidéos, une petite série qui aura, alors ils vont pas tous sortir les uns derrière les autres, on va varier les plaisirs. Mais aujourd'hui, si tu as bien vu la miniature, eh bien c'est sur Bruges qu'on va aller un petit peu faire notre exploration aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, eh bien, ça va tourner autour de cette région, notre sujet. On aura bien sûr notre minute du pro, mais aussi le voyage by Caro, où on va traiter justement de la manière dont on s'y est pris pour réaliser ce voyage sur plusieurs jours. En route vers l'aventure. Mirror cracks, I see the lines, trading truth for borrowed shine. Every smile a paper mask. How long can I make it last? Floating, floating, can you hear me scream? Living someone else's dream, where I begin. L'avantage quand vous voyagez dans des cars de ligne de longue distance, c'est qu'il y a des toilettes à bord. Du coup, quand vous arrivez à destination, vous avez déjà pris vos dispositions. Première chose qu'on va aller visiter, c'est les toilettes. Bon, ma Caro. Je m'en sors pas, s'il vous plaît, sauvez-moi. Et salut les Zanzarés, bienvenue dans cette nouvelle partie. Alors, ça y est, on est enfin en Belgique, c'est la vérité est vraie. Du coup, bah écoutez, on est arrivé. Cette journée va être sur le thème de Bruges. Aujourd'hui, on a 6 petites heures sur place. Donc là, en fait, on a pris le car ce matin pour venir depuis Lille, donc l'île Bruges. On a mis un peu moins d'une heure. On est arrivé à l'heure prévue parce qu'on est parti un peu en retard, mais c'était plutôt pas mal, très confortable le voyage. On a 6 heures sur place pour reprendre le car et repartir sur l'île ce soir. Donc je pense que ce sera suffisant pour se faire une première idée de la ville de Bruges. Et de la Belgique. Et de la Belgique aussi, oui, parce que c'est la première approche de la Belgique, effectivement. Tu as raison. J'ai toujours raison. Non. C'est aussi ça qu'on va aller découvrir pour vous. Allez, c'est parti. Go toilettes. A few moments later. Bon, mission 1, toilette, c'est un échec. C'est complètement raté. Par contre, direct, on sort de la gare, on a Centrum, vélo à pied. Donc ça, c'est bien, c'est une bonne indication déjà d'entrée de jeu. Et en fait, là, on a une grande voie et j'ai l'impression que cette voie, c'est vraiment que vélo et à pied. Ça, c'est cool. Par contre, Bruges, la gare, ouvrez vos chiottes. Attends, va pas trop vite. Tiens, vas-y, on va faire un petit jeu. Tu vas essayer de me lire ce panneau là. Oh là là, à froid comme ça là. Là, ouais, à froid là, comme ça, Alors. vas-y, je t'écoute. Objet start, hop, j'ai paste, j'ai oui. Il y a beaucoup trop de lettres difficiles. Je suis sûre qu'ils vous comprendraient les Belges. Ah ouais, t'es sûr? Vas-y, s'il y a des Belges, est-ce que vous avez compris?
Tu m'as dit quoi? Il y a une route qui s'appelle Fort Lapin. F-O-R-T? Ouais. Ça sent la petite vidéo des lapins crétins là, quand même tout de suite derrière. Des lapins crétins. Ah mais tu me filmes? Oui mais en attendant ils sont tous répertoriés. J'ai cru que tu étais en train de chercher sur le GPS là. Pour savoir où est-ce qu'on va aller, voir le centre, visiter les trucs, l'autre non, aller sur les chiottes. Je vais faire pipi. Elle là, va dans un buisson. Sur ces conseils avisés, c'est ici que nous allions rentrer dans le vif du sujet. Ce canal que l'on voit à l'image fait tout le tour de la ville. En tout, dans la ville, il y a à peu près 18 km de canaux, et pour les franchir, environ 50 ponts. D'ailleurs, la ville de Bruges, qui s'écrit comme ça en flamand, mais qui visiblement se prononce Brugge, un truc comme ça, veut dire le pont. Oh de l'air. Bon, par contre, on est totalement perdu au niveau de la langue. Ouais, c'est la maison à Jean-Claude. Ça doit être sa femme parce que WWE c'est madame. Non Pourquoi c'est madame? Bah je sais pas. En France c'est MME. Ah oui, si tu l'inverses, les lettres WW, tu les mets à l'envers. C'est peut-être comme ça, peut-être que ça se lit à l'envers. Attendez. Oui, un petit peu explicatif. Le seul truc que moi j'ai compris personnellement, c'est que c'est une cloche historique. Je t'interdis de dire comme toi. J'ai rien dit, tu l'as pensé toute seule. Ta cérébralité, je t'en prie, les Zanzarés t'écoutent. Sujet clos. Ah et ça fait très con. Ça fait très con. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'était vraiment très intéressant. Oh là là, on vient d'arriver sur une place là, il y a un beffroi effroyable. Un beffroyable. C'est relativement propre comme ville. Hein. C'est propre, c'est calme. Ouais, t'as raison. Ça sent pas mauvais dans les rues, il n'y a pas de la pisse partout. Comme à Lille, mon Dieu. Au détour des rues comme ça, il y a vraiment des bâtiments assez incroyables à Bruges. Hein. C'est ça qui était bien comme idée de prendre une destination comme la Belgique. Parce qu'en fait, c'est tellement peu connu en termes de... En tout cas pour un Français, hein, c'est tellement peu connu en termes de passé, etc. que j'avoue que je suis pas mécontent de ma visite aujourd'hui. Hein. Ah, c'est fou, ici on n'a que des bâtiments sur lesquels il y a des dates et c'est tout à peu près deuxième moitié du XVIIe siècle. Et en fait, en vrai, si tous les bâtiments par là, ils datent de cette époque-là, franchement c'est sacrément riche même. La quantité de briques qu'il y a dans cette ville, c'est démesuré. Et pourtant, on dit souvent les villes ne cassent pas des briques. Oh, bien joué. Ouh, que c'était bien dit. Je suis électrocuté de neurones. Et ben, c'est bien fait, hein, c'est bien construit. C'est beau. Je peux même filmer en avançant, en fait, on le découvre au fur et à mesure avec vous là. Mais en vrai... Et oui, il y a des habitants à Bruges depuis bien longtemps. Il était une fois Bruges, une ville qui s'est construite petit à petit sans faire de bruit. À l'origine, Bruges n'était qu'un petit village installé près de l'eau, avec des canaux reliés par la mer du Nord. Cette proximité avec l'eau était très pratique, elle permettait de transporter facilement les marchandises. Grâce à cela, la ville commence à se développer. Des maisons apparaissent, des remparts sont construits, et Bruges devient peu à peu une vraie ville importante en Flandre. Entre le XIIIe et le XVe siècle, Bruges traverse sa meilleure période. La ville devient un grand centre de commerce en Europe du Nord. Des marchands arrivent de nombreux pays pour vendre et acheter toutes sortes de produits, comme le drap ou les épices. L'argent circule beaucoup et la ville s'enrichit. Grâce à cette richesse, on construit de belles églises, des places et des grands bâtiments qui montrent à quel point Bruges est prospère à cette époque. Mais vers la fin du XVe siècle, la situation change. Les canaux commencent à s'ensabler, ce qui rend l'accès à la mer plus difficile. Le commerce ralentit et les marchands se tournent vers d'autres villes plus accessibles. Bruges perd alors son importance économique. Elle disparaît pas, mais elle se développe beaucoup moins. C'est justement ce ralentissement qui a permis à la ville de garder ses bâtiments anciens. Aujourd'hui encore, Bruges est connu pour son centre historique extrêmement bien conservé, gardant la mémoire de cette glorieuse époque. Ah bah tiens, vois-tu-moi le beffroyable. Et puis le fait qu'il y ait tous ces toits en escalier, ça donne une dynamique aussi à la photo. Ça, c'est un panneau, pourtant c'est ultra intelligent. Moi, le nombre de fois où j'ai fait des tournages, où j'étais en galère parce que je savais pas si la voie sans issue, j'allais pouvoir passer à pied derrière,
Là au moins c'est clair. Là au moins tu sais. Les itinéraires à pied au moins ils sont déjà tout préfabriqués et en plus ils sont carrément intégrés eux-mêmes à la circulation voiture. Les passes additionnaient alors les uns enchaînés aux autres dans une trajectoire aussi rectiligne que celle d'un ivrogne un samedi à 22h30. Mais toujours sur le même point cardinal, ce qui nous conduit inexorablement vers le cœur de la ville. Ou plutôt je devrais dire, le somptueux cœur de ville. Du coup, en bon touriste, nous avions 2 objectifs. Tout critiquer et acheter des magnettes fabriquées par des enfants indiens. Même si la caméra n'était pas de cet avis. Allez, tourne! Viens voir une boutique de souvenirs. Oh le magnète là comme il pue la merde. C'est trop bien d'avoir des magnettes aussi moches. Mais heureusement pour vous, en ce mois de juillet, le camioniste a décidé de nous faire un petit air de lumière. On dirait qu'il est en train de jouer à Wish You a Merry Christmas. C'est bien de saison. Par contre, autant tout à l'heure je trouvais que ça sentait bon. Autant je trouve ça pue. Bon, par contre, ce qui est dommage, c'est que là, ils sont en train de préparer un concert sur la place, ce qui fait qu'on voit pas très bien ni la statue, ni l'ampleur de la place. Je sais même pas ce qu'ils mangent, les Belges. Mais des en tout frites. cas, oui, bah, à part les frites, je pense pas qu'ils bouffent que des frites non plus. Hein, putain. Oh, les préjugés. Matin, midi, soir, dose d'homéopathie. C'est un peu ça. Paraît-il qu'ils ont des tétines carrées pour mettre les frites dans le bidon. Mais à part ça, par contre, Bruges, il faut pas que nous on se rate parce que c'est aussi la capitale du chocolat en Belgique. C'est vrai que ça aussi, on a tendance à se l'approprier en vrai, parce que nous, en tant que Français, on a beaucoup la culture des Tintins, mais c'est vrai que Tintin, c'est belge. On a même découvert ici que les Schtroumpfs étaient belges. Salvador Dali, il n'est pas espagnol. C'était vraiment très intéressant. Oui, des horaires. Je sais pas du tout ce que c'est. Assez grandiose comme bâtiment. C'est tout petit, mais c'est ultra travaillé. Viens, on va aller voir. Oh, ça pue. Ça va. Adrian Wheeler. Je sais pas si c'est payant comme truc. Là, on est vraiment à l'arrache. Oh, les vitraux sont incroyables. Je veux la mettre dans la journée. Ah, si c'est que de la peinture, moi je te la fais. Hein. Oh, il y a des pigeons. Oh oui. Bon, finalement, ça va être long, faut pas trop se rendre compte que c'est une église. C'est une très jolie église d'ailleurs. Je n'ai pas beaucoup visité les religieux, il faut celui-là, il est sympa. Et puis c'était gratuit. Bon, et dans ce bâtiment, visiblement, il y a un musée. Alors, un musée de quoi, j'ai rien compris. De toute façon, il y a du monde, ça brasse un peu. Mais voilà, en tout cas, il y a 13 musées visiblement dans la ville, ça c'est bien renseigné que j'ai pu prendre. Et vous avez un pass à 68 € pour les 13 musées. Donc voilà, après c'est 5 et 10 balles le musée. Donc bah, le pass reste. Oh, c'est magnifique. Alors, on a le temps qui tourne à notre faveur. Très joli plan, comme ça je peux finir de vous parler avec cette très jolie vue. Et donc, du coup, voilà, nous on va pas en faire. On va essayer de trouver des trucs gratos parce que là, de toute façon, on est déjà hors budget. Donc, on n'arrête pas d'aller aux toilettes. Donc, Oh, bah je suis désolée. Hein. Vous avez vu, elle s'est excusée, ça veut dire que c'est elle qui va aux toilettes. Moi, je l'ai voulu dire nous pour dire de, mais c'est bien assumer au moins. Mais bon, en tout cas, n'en reste pas sur nos fins parce qu'il faut vraiment avouer que le décor est vraiment très beau. La gouache, c'est pas de l'or. Ah putain. Honte à toi, est-ce que tu fais de la culture belge? Par contre, ouais, moi je pensais pas que la Belgique avait connu si grande richesse. Hein. Tu savais toi? Pas du tout. 4,50 € les 100 grammes. Donne-lui un nom. E.T. Voilà, petit conseil, prévoyez votre vessie dans le budget.
Bon, au final, on peut se glisser sous le beffroi et c'est l'occasion de vous apprendre un petit truc. Il y a un petit explicatif là, je vous le lis. Le beffroi de Bruges fait partie d'un ensemble de halles du XIIIe siècle. Au Moyen-Âge, la halle offrait de l'espace pour le stockage et l'exposition de draps flamands très convoités et d'autres marchandises. Aujourd'hui, la halle n'est plus utilisée comme une halle de vente, mais des événements, des expositions et des foires y sont organisés. Le beffroi de 83 mètres compte 3 niveaux de construction. Les 2 niveaux inférieurs, carrés et en briques, furent érigés au cours du XIIIe siècle. Au niveau supérieur, la tour lanterne octogonale en pierre blanche fut dressée entre 482 et 486. Pas tout jeune, hein? 1400. J'ai dit 400. 1482 et 1486. Pour en revenir au beffroi aussi et de leur taille, c'était des bâtiments dans lesquels ils stockaient le textile des Flandres, textile qui était très prisé à l'époque, qui valait excessivement cher. C'était vraiment l'époque où le commerce fait vraiment son entrée dans le game, du moins le commerce international, puisque c'est l'époque des grands bateaux à voile. Et donc tout était stocké ici dans ces bâtiments. Et donc les beffrois permettaient aussi, on le voit aux meurtrières qu'il y a sur le bâtiment, ça permettait aussi de protéger justement les ressources qui étaient destinées à l'export à l'international. Donc c'était à la fois un symbole de richesse, mais ça servait aussi de protection. Ah, quelle ville magnifique! Et vraiment, c'était vraiment une petite pépite. Et en plus, ce qui était vraiment génial, c'est que ça nous a vraiment rien coûté pour y aller. Je vais vous expliquer tout ça dans la Minute by Caro, mais vous allez voir, le voyage dans sa conception était vraiment très très cool. Sur le papier, c'est génial. Ces voyages sont proposés sans SAV. Dans cet épisode de Le Voyage by Caro, j'ai une cravate trop fine, déjà, beaucoup trop petite, mais ça c'est pas grave, on s'en fout parce qu'aujourd'hui on est là pour parler, et bien tout simplement de notre voyage en Belgique que l'on a fait, elle et moi, et dans lequel nous sommes allés à Bruges. Je sais pas si c'est parce que c'est pas très touristique ou si c'est parce qu'il n'y a pas les infrastructures, mais c'est pas donné au niveau tarif, au niveau logement notamment. Et comme nous on voulait partir en mode petit budget, on s'est dit attends, on va essayer de se la jouer fine. En gros, on a pris le TGV de Lyon pour aller jusqu'à Lille, 2h30, aller-retour, 50 € par tête. Je vous laisse imaginer le tarif hors concurrence. C'est-à-dire qu'on a payé 100 € pour deux pour l'aller-retour à Lille. Et depuis Lille, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris, pas très loin de la gare, un appart-hôtel pour pouvoir se faire à manger tranquillement le soir, sur place, à petit budget. Et puis, le matin, on allait chercher le Flixbus et on allait dans une ville. Et le soir, on revenait. Il y a juste à la fin où nous sommes partis sur Anvers et on a fait un itinérant sur une petite boucle. Mais en gros, on a tous les jours, pendant 3 jours, on rentrait à Lille tous les jours. Vous me direz, voilà, ça fait beaucoup de trajets et tout ça. Eh ben non, pas vraiment. En fait, ça fait pas vraiment beaucoup de trajets parce que depuis Lille, par exemple, pour aller à Bruges, il y a 1h30. Pour aller à Gand, il y a 1 heure. On est allé à Courtrai, c'est très mignon aussi. On a fait une vidéo là-dessus. Et Courtrai, il faut même pas une demi-heure. Et autre chose qui était vraiment très bien, et je sais plus si c'était à Bruges ou ailleurs, c'est que dans la plupart des villes en Belgique, eh bien, il y a les chemins de fer. Donc on n'était pas coincé par le fait d'y aller et de devoir revenir sur un certain horaire. Ça laissait quand même pas mal de possibilités. Donc vraiment petit budget, parce que pour aller à Bruges en partant de Lille, c'était un truc genre 15 balles l'aller-retour par tête. Donc c'était vraiment un bon plan. Donc voilà, l'idée c'est que peu importe d'où vous venez, Lille est un très bon plan pour visiter la Flandre et la Belgique de manière générale, pour prendre après soit le train, soit le bus et aller de ville en ville. Vous pouvez même aller jusqu'à la côte. Et du coup ça vous réduit le budget puisque vous avez le logement en France à Lille. En tout cas, vous savez comment faire si vous voulez aller visiter la Belgique et n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos si jamais vous le faites grâce à la vidéo, ça pourrait être vraiment très sympa. Et sur cette douceur, retour à l'épisode. Comme à l'accoutumée, nous vous avons fait un petit tableau récapitulatif des différents paramètres que l'on doit prendre en compte lorsqu'on crée un voyage. Là-dedans, on voit bien que celui qui gagne quasiment tout, c'est le train. Ouais, parce que sur cet axe, il y en a vraiment beaucoup et c'est vraiment très pratique. Le car, c'est le moins cher, mais c'est aussi le plus long. Il y a des avions, mais franchement, pour un trajet comme ça, on ne le conseille pas parce que la planète, elle morfle. Mais surtout, ce qui est intéressant dans cette analyse que l'on fait ici, et surtout dans l'analyse que l'on fait pendant la vidéo, eh bien c'est de voir tout ça comme un réseau. De faire un mix entre le train et le car notamment, qui vous permettent d'avoir à la fois un truc écologique, mais aussi pas cher, avec des temps raisonnables. J'allais dire des temps raisonnaux, je sais pas pourquoi.
pas du tout B-effroyable. Il est B magnifique. Oh, il arrive plein balle lui. J'avoue, il a de l'argent à se faire. Il faut vite qu'il aille chercher d'autres touristes. On s'en fout s'ils en profitent ou pas. Ils ont copié, c'est des ouf. Bon, du coup, on est allé au bout d'un truc pour essayer de trouver un autre bout d'un truc. Finalement, on n'a rien trouvé comme truc et on n'arrive pas au bout. On est un peu fait comme des rats parce qu'en fait, là, on est en train de se rendre compte que la ville touristique est très bien, mais on en sort très très vite et c'est assez brutal. Il n'y a pas de transition. Enfin, on ne connaît pas la ville. Il y a peut-être des endroits où il y a des quartiers avec des vies de quartier, ce genre de choses. Mais en tout cas, là où on est, c'est pas très bon. Oh, c'est bien. Oh là là, là. C'est bien. Vous voyez ce que je veux vous dire? Un truc, tu vois, qu'on voit ici, par exemple à Bruges. Alors, je ne sais pas dans la Belgique, mais qu'on voit bien à Bruges, qui est loin de notre mentalité de français. Et ça, c'est horrible en France pour ça. Et dans plein de pays, c'est différent. En fait, on est dans un parc public. Et en fait, les chaises, elles sont dans le parc public. En fait, elles sont posées juste comme ça. Et il n'y a personne qui les enlève, en fait. Tu fais ça en France, en 10 minutes, il n'y a plus de chaises. Il y en a une qui est volée, l'autre qui est dans l'eau. Allez, ça abîme dans mon jardin. Ouais. Comme je le disais en début d'épisode, nous allons parler toilettes. Toilettes à bord des autocars, et vous allez voir, le sujet est plutôt intéressant. C'est l'heure de passer à la minute du pro. Ceci est la minute du pro. C'est le pro. Aujourd'hui, dans cette minute du pro, nous allons parler toilettes. Et bien sûr, quand je dis toilettes, je parle bien évidemment des toilettes à bord des cars. C'est un sujet en soi. Alors, tout d'abord, c'est né d'où cette idée? Eh bien, c'est en parlant avec une collègue qui me disait qu'elle avait eu un exemple d'une personne qui un jour lui a demandé si, lorsqu'on tirait la chasse d'eau dans les toilettes du car, ça allait sur la route, comme sur les trains, vous savez. Eh bien la réponse est non. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question-là, mais dans les autocars, c'est forcément interdit parce que si vous posez votre pêche bien glissante, bien gluante de votre kebab de la veille et que vous l'envoyez sur le motard de derrière, je vous imagine, vous n'avez pas un tableau, hein. T'as vu la gueule. Ensuite, à propos de ces toilettes, chose très très importante, c'est que elles sont mixtes. Et souvent, les mecs, vous restez debout pour faire vos besoins pendant que le car il bouge. Alors déjà, c'est très exigu, donc ça doit pas être facile à viser. Très souvent, vous la voyez plus longue qu'elle ne l'est. Et donc le résultat, c'est que vous arrosez un petit peu tout ce que vous pouvez arroser dans le toilette du car, sauf finalement le fond de la cuvette, quoi. Et si j'ajoute à ça que c'est le conducteur qui nettoie, il est quand même vachement bien de se dire on va faire ça assis, comme ça on se respecte tous les uns les autres. Ensuite, il est important de se rappeler que c'est quand même un système mécanique tout ça en fait, c'est bon. Et bien tout ça, ce sont des choses qui peuvent tomber en panne. De ce simple fait, il peut arriver des fois que vous soyez dans un car et qu'il n'y ait pas la possibilité d'aller aux toilettes. Il ne faut pas en vouloir au conducteur, c'est des choses qui peuvent arriver. Et surtout sur des cars de SLO comme Flixbus, Blablabus, etc. où les cars en fait ils tournent comme des avions sans jamais rentrer au dépôt. Donc des fois ils n'ont pas la possibilité d'aller vider les cuves ou de réparer ce qu'il y a à réparer à l'intérieur du toilette, quoi. Par contre, à partir du moment où elle marche, techniquement, en général, les conducteurs ont un petit peu de PQ à droite à gauche ou des produits, etc. Donc si par exemple vous avez besoin, il ne faut pas hésiter à solliciter, vous savez, des fois il y a deux conducteurs, il y en a un qui roule et un qui est en attente, vous pouvez... Voilà, ça peut être toujours un petit truc pour vous en plus dans le confort, quoi. Et en général, le conducteur va pas vous mordre. Alors de temps en temps, il y en a un ou deux des aigris, mais la plupart sont sympas. En tout cas, je le rappelle, mais dans ce genre de service, il faut savoir que le conducteur de car n'est pas sans le sou, mais qu'il ne refusera jamais un pourboire. Voilà, c'était un sujet court, simple et efficace. J'espère que vous le trouvez intéressant, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et en attendant, on retourne à l'épisode. Bon, alors on vient d'enfiler notre repas à cette balle là. 7 € le sandwich qu'on a trouvé dans une petite
petite supérette là, en plein centre-ville. C'est pas facile. Alors, on se disait tout à l'heure que, effectivement, hein, tu peux le confirmer, il n'y a pas de boulangerie, il n'y a quasiment pas de petites. Il n'y a pas de petits snacks. Il n'y a pas de petits snacks, c'est difficile de trouver de quoi manger. C'est vraiment fait pour le touriste qui veut mettre de l'argent dans un repas. Ouais, c'est ça. Donc on aurait dû prendre nos dispositions. Là, on repart où? Alors j'ai une petite idée, moi, c'est qu'on va aller voir un quartier, le quartier de Sainte-Anne, et du coup, Sintana, de Sainte-Anna, j'imagine. Donc c'est reparti. Et d'ailleurs, oui, je vous ai pas dit, mais ce qui nous a réveillé un peu de la sieste, parce qu'en fait on était vraiment en train de comater suite à notre repas, parce qu'on avait vraiment la dalle, c'est un mec qui avait un t-shirt musée de la frite. Et ça se trouve, il y a une forme de frite qui serait bonne, tu sais, je sais pas, avec des patates douces, une connerie comme ça, pour manger du chocolat. Vas-y, on essaye, on lance un concours. Bon, on vient de passer devant le musée du chocolat, on a regardé les tarifs, alors 14 balles, et en plus il faut rajouter 4 balles si vous voulez un chocolat chaud, visiblement. C'est dommage. Ouais, c'est dommage, mais après il fallait s'attendre à ce que ce soit payant. On vient de sortir du centre de Bruges. Non, en fait, on est toujours dans le centre de Bruges, mais on est dans une autre partie. Dans le centre touristique de Bruges. Et on vient de tomber sur le canal Sint-Anarii. C'est Sint-Anarii. Du premier coup. Et là, c'est vraiment, vraiment super mignon. C'est encore un autre village, un autre visage de la ville. Un autre visage de la ville. J'ai besoin d'orthophonie. T'as besoin de dents? J'ai besoin de sommeil. Comment ça, j'ai besoin de dents? Je les ai toutes, moi, mes dents. On se sent vraiment ici vraiment dans le quartier résidentiel. On voit bien qu'on est à l'extérieur quand même du centre touristique. C'est flagrant, hein. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais... Ah oui, là, il y a beaucoup moins de touristes. C'est beaucoup plus calme. Par contre, c'est très mignon. Bon, là, tout de suite, cette rue-là, pas terrible, mais on sort d'un quartier qui était sympa. Alors, on sort du quartier Sainte-Anne. Moi, j'ai moins aimé que le centre de Bruges. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses à voir dans le centre touristique de Bruges. Après, c'est sympa, c'est mignon, c'est très propre, très calme. Mais moi, j'ai une petite préférence quand même pour le centre touristique de Bruges. Donc là, on va longer le canal, se diriger tout doucement vers le quart parce qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'on y retourne. Il nous reste, je crois, 2 heures avant de prendre notre retour. Donc voilà, on va tout doucement se diriger vers l'endroit où on a pris le car ce matin. On est en train de remonter la rue principale et on est en train de se dire, c'est vrai que tout à l'heure, on trouvait ça mignon quand on est arrivé. Déjà à cet endroit-là, mais on était tellement loin d'imaginer ce qu'on allait voir après. Franchement, mais ce qui est du reste, vraiment cette ville de Bruges, et ça commence à faire une petite conclusion, je sais pas ce que t'en penses. Ah ouais, ça vaut vraiment le détour. Ça mérite d'être découvert. Ouais, c'est vrai que ça mérite d'être découvert. Que ce soit culturellement, que ce soit historiquement, que ce soit... Il y a énormément de choses. C'est une vraie belle découverte. Effectivement, il y a énormément d'architecture, énormément d'art. On a été étonné aussi par l'art, et surtout moderne. Plutôt accessible, rien n'est abusé. Et puis quand en plus on prend derrière les frites, les gaufres, le chocolat ici à Bruges, et un petit peu partout en Belgique, on voit en plus qu'il y a une culture culinaire et tout ça. Donc non, franchement, premier jour en Belgique, c'est un carton plein. Je sais pas ce que toi t'en penses aussi. C'est plein de promesses. Et si on découvre tous les jours des pépites comme Bruges, je pense qu'on va plutôt se mettre bien. Ouais, j'avoue. Je pensais qu'on serait beaucoup plus loin que ça du car. Beaucoup plus Loin. Ah non. Bon, ça y est les Zanzarés, c'est une fin de vidéo.
J'espère qu'elle vous a plu, et comme vous l'avez remarqué dans le voyage by Caro, eh bien, on a fait plusieurs tournages à l'intérieur de plusieurs villes des Flandres, et vous allez en voir d'autres arriver. Je sais pas quand, je suis pas trop vraiment décidé à comment vont sortir les vidéos, j'ai pas envie d'en faire une série comme j'avais déjà fait auparavant sur cette Belgique, mais ça va revenir. En tout cas, vous l'aurez remarqué que Bruges, c'est vraiment une ville très accessible en transport en commun, très agréable, c'est un incontournable de la Flandre, c'est vraiment un endroit qu'il faut connaître, qu'il faut aller voir au moins une fois dans sa vie. Et si vous n'en avez pas l'occasion, eh bien j'espère que ce voyage par, comment on appelle ça, par procuration, ce voyage par procuration vous aura plu et que vous n'hésiterez pas à le partager à des personnes qui ne peuvent pas non plus forcément aller le voir. Et c'est une raison pour laquelle la chaîne existe. Sur ce, je vous fais des énormes bisous les Zanzarés, je vous dis à très bientôt. Ciao.